Bonjour à tout le monde. Alors, merci d'être à ma compagnie aujourd'hui encore dans une nouvelle leçon, n'est-ce pas, de français. Et nous irons aujourd'hui en orthographe, d'accord, pour la découverte d'une leçon, une nouvelle leçon d'orthographe, pardon, qui se veut aussi toute particulière, n'est-ce pas, aussi bien que la leçon précédente qui avait porté, n'est-ce pas, sur les confusions homophoniques. Nous verrons aujourd'hui un tout autre ordre, n'est-ce pas. Ce n'est pas aussi nouveau que ça, mais c'est en préparation à d'autres activités à venir que nous découvrirons aujourd'hui, surtout voilà, les verbes pronominaux. Donc, en orthographe, voilà, comme ça, nous allons voir les verbes pronominaux. Pronominaux, vous l'aurez compris, c'est le pluriel de pronominal. Ok. Alors, vous allez devoir retenir, tiens, ici c'est d'abord la reconnaissance. Nous allons les distinguer, les reconnaître, parce qu'ils sont complexes et ils se posent pourtant la question de leurs accords dans d'autres cas de figure qui vont faire l'objet d'autres leçons, d'autres activités d'orthographe à venir. Cela dit, quand on sait ce verbe-là, il est pronominal, mais peut-être qu'il y a d'autres sous-composants de pronominaux. Quand on sait c'est quel type de verbe pronominal précisément, peut-être que ça prédispose à une analyse efficiente et correcte. C'est ce qui fait que je vais vous inviter à rester alors connectés, d'accord, sur la leçon, à l'effet de mieux, n'est-ce pas, comprendre, détecter les petites nuances qui vont forcément servir, d'accord, au niveau de leurs accords dans d'autres séances ou occasions à venir. Mais qu'est-ce que c'est qu'un verbe pronominal? Pour s'en convaincre, on va retenir d'abord que le verbe pronominal, au fait, c'est un verbe qui a dans sa forme le pronom réfléchi « ce ». Donc, tous les verbes qui ont dans leur forme le pronom réfléchi « ceux-là », ce sont eux qu'on va appeler les verbes pronominaux. Donc, je note ça d'abord, j'espère, en disant que un verbe, voilà, dit pronominal, voilà, est un verbe, n'est-ce pas, qui a dans sa forme, n'est-ce pas, le pronom réfléchi, ce, je change de couleur, vous distinguez cela, le pronom, n'est-ce pas, réfléchi, voilà, ce, voilà, c'est lui qu'on appelle pronom réfléchi. Donc, tous les verbes dans lesquels il va se retrouver, ces verbes-là auront la nature d'un verbe pronominal. Cela dit, voyons un exemple tel que, ou des exemples tels que, voilà, s'amuser, vous voyez, s'amuser, se battre, voilà, se regarder, voilà, s'écrire, etc. Voilà, sont dits des verbes pronominaux, vous allez vous rendre compte, en raison du fait que S apostrophe qui est là, alors c'est parce que c'est une voyelle qui suit immédiatement, sinon c'est le même se. D'accord? Se battre, se regarder, s'écrire, voilà, s'appeler, etc. C'est une manière de vous dire que, tiens, il faut tenir compte d'un fait. Vous pouvez les rencontrer quelque part sans forcément ce pronom réfléchi-là. Donc voilà pourquoi on dit, la condition pour qu'un verbe puisse être dit pronominal, il faut que lui, il accompagne. Quand vous prenez un verbe tel que s'écrire, alors le verbe écrire peut se retrouver quelque part seul sans être un verbe pronominal. Hein. Voilà, il écrit une lettre. Point. Vous voyez qu'il a un emploi transitif.
Il écrit quoi? Une lettre. Voilà, une lettre, complément d'objet direct de écrit. Parce qu'on a posé la question, il écrit quoi? Alors, écrit est ici un verbe transitif direct. Mais ils s'écrivent des lettres ou des messages ou autre chose comme ça. Vous voyez que S apostrophe entrant, le verbe va devenir en ce moment un verbe dit pronominal. Cela dit, vous allez remarquer que, n'est-ce pas, le pronom réfléchi là aussi a une particularité, c'est qu'il est variable. Ce n'est pas à tout moment que vous allez voir ce ou SE, mais en réalité, il est toujours là. Voilà. C'est ce qui fait qu'en remarque, on va mettre remarque. Voilà. Le pronom réfléchi ce, voilà. Le pronom réfléchi, je change de couleur pour le mettre. Le pronom réfléchi cela, voilà, varie en fonction, donc il varie aussi, il varie en fonction, n'est-ce pas, alors, de la personne, en fonction de la personne. Naturellement, la personne, c'est la personne du sujet. Voilà, du sujet, c'est quelle personne du sujet. Voilà, troisième personne, en fonction du singulier ou du pluriel, etc. Vous allez retrouver que ce s'est métamorphosé en un autre mot. Si on prend exemple, voilà, vous allez avoir, parfois vous allez voir nous amuser. Dans un emploi, nous amuser, dans un emploi tel que nous nous amusons, nous amusons, mais en réalité, c'est s'amuser qui est devenu, parce qu'on ne peut pas dire nous nous amusons, ou bien nous s'amusons, ou nous s'amuser. Vous voyez? Donc, nous amuser, voilà, c'est s'amuser qui est devenu ainsi, ou nous amusons, mais en réalité, c'est pour faire ressortir la forme là, pour vous dire que c'est dans cette expression que vous l'aurez. De même que vous amusez, d'accord, dans vous vous amusez, voilà, on va mettre vous amusez, n'est-ce pas, vous amusez. Je ne tiendrai pas compte, je ne conjugue pas l'indicatif d'abord, d'accord, mais c'est pour présenter les formes, voilà, et en parenthèse, donner la véritable forme originelle d'où elle est venue, parce que c'est dans vous vous amusez. N'est-ce pas? Vous vous amusez, d'accord? C'est je m'amuse, tu t'amuses, il s'amuse, etc. N'est-ce pas? C'est en fonction des personnes que vous allez voir le pronom réfléchi là, il va changer de forme. Ça ne veut pas dire que ça, ce n'est pas un emploi pronominal ici. En réalité, cela a varié en fonction de nous, première personne du pluriel. Voilà pourquoi on dit que, dans la remarque là, que le pronom réfléchi là, en tant que tel, il varie en fonction de la personne du sujet. Le sujet de cette phrase, c'est nous. Alors, c'est nous qui s'amusent. Si c'est nous qui s'amusent, S apostrophe doit correspondre ou se convertir en nous. Ça ne veut pas dire qu'il faut perdre de vue l'emploi toujours qui est pronominal. Bien. Alors, si cette remarque est faite, vous allez noter, ou nous allons noter qu'il existe 4 types de verbes pronominaux. Il existe, n'est-ce pas, 4 types, voilà, de verbes dits pronominaux. Voilà. C'est-à-dire les verbes pronominaux, la plupart du temps, quand on les organise, ils ne sortent pas au-delà des 4 grandes classes de verbes pronominaux. Voilà, nous allons les découvrir. Voilà, classe après classe ou type de verbes pronominaux après type de verbes pronominaux.